Algériens, à force de privilégier la servilité, chita, le bniouiouisme, ont commis des bêtises qui nous font perdre aujourd'hui 10 milliards de dollars. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'Algérie est en train de perdre au moins, au bas mot, entre 13 et 15 milliards de dollars que nous avons perdus comme ça, parce que nous avons un président de la République, Ousmane Abdelmadjid Tebboune, qui ne se remet pas en cause. اللي ما يحبش يسمع les véritables experts، يحب يسمع غير الناس اللي شيتوا له واللي يقولوا له انت هو الشباب، انت شباب على براد بيت وشباب على انجلينا جولي. ها المشكل اللي رانا فيه اليوم. اليوم يا جماعه لو باريل دو بترول طلع ل 84 دولار. 84 dollars le baril du pétrole. C'est des records depuis 2014. Depuis 2014, les prix du baril de pétrole, n'ont pas connu des augmentations aussi phénoménales, aussi importantes sur les marchés mondiaux. Depuis 2014, on n'a pas connu une embellie aussi exceptionnelle pour les prix du baril du pétrole. 84 dollars. Goldman Sachs, qui est l'une des plus grandes banques d'investissement au monde, qui est située à Wall Street ou à New York, qui est l'une des plus grandes banques américaines spécialisées dans le conseil et la stratégie pour les grandes orientations au niveau des investissements internationaux. Elle a fait des projections où elle dit que le baril du pétrole, le prix TAO va continuer d'augmenter. Il va atteindre prochainement les 90 dollars. 90 dollars le baril de pétrole d'ici peut-être le mois de novembre, mi-novembre. Il risque même de dépasser les 90 dollars avant la fin de l'année 2021. Une embellie exceptionnelle qui s'explique par une conjoncture économique, par des considérations, par des paramètres rationnels. La demande, elle est supérieure à l'offre. Le monde, après avoir connu une paralysie depuis pratiquement plus d'une année, de mars 2020 jusqu'à mars 2021, il a commencé à se réveiller à partir de l'été 2021 et la rentrée sociale, ou le début du troisième trimestre de 2021, la demande qui a explosé pour rattraper toutes les pertes et les manques à gagner et pour rattraper toutes les pertes, les manques à gagner et remédier à la paralysie industrielle et économique dans laquelle le monde était plongé forte la pandémie. Du coup, les stocks ont été épuisés très rapidement, donc il fallait remplir, se reconstituer de nouveaux stocks et racheter massivement du pétrole et du gaz. Deuxièmement, les pays producteurs ont ralenti leurs activités de forage et d'exploration parce qu'il y avait la pandémie et la maintenance de leurs sites de production. Du coup, les gros pays producteurs n'ont pas relancé, n'ont pas les moyens de remettre à jour leur capacité de production de pétrole et de gaz pour répondre à cette nouvelle demande. Troisièmement, les énergies renouvelables ont échoué. Le monde découvre que les énergies renouvelables ne peuvent plus suivre la demande mondiale au niveau de l'énergie. La Chine, qui a voulu arrêter ou la suspendre ou la réduire plutôt drastiquement l'exploitation du charbon pour fabriquer de l'électricité, elle est revenue sur cette décision parce qu'elle a vu que la demande d'électricité a énormément augmenté et la production des énergies renouvelables ne suffit pas. Il y a eu les conditions climatiques dans les pays de l'Europe, comme en Allemagne ou là en Danemark ou là surtout en Espagne aussi, où les énergies renouvelables permettaient de produire jusqu'à 40% de son électricité venait des énergies renouvelables, mais surtout de l'éolien. Mais à cause des fortes températures de l'été 2021 et des conditions climatiques instables, il n'y a pas eu beaucoup de vent. Du coup, les éoliennes n'ont pas pu produire beaucoup d'électricité. Du coup, ces pays qui comptaient énormément sur les énergies renouvelables sont en train de faire un revirement et de revenir vers les énergies fossiles parce que les énergies renouvelables, malheureusement, l'humanité n'a pas encore les technologies nécessaires pour permettre une production importante au niveau du volume, les énergies renouvelables pour répondre à la demande au niveau de la demande mondiale pour la consommation d'électricité, la consommation du chauffage, etc. Tous ces paramètres, surtout avec le repli économique mondial, font en sorte que le pétrole continuera à augmenter. Goldman Sachs a expliqué hier dans ses projections détaillées et chiffrées, et Algérie Part avait publié cet article hier soir pour dire que le baril du pétrole va se situer largement au-delà de 80 dollars d'ici la fin de l'année 2021 et la demande pour le gaz et le pétrole va rester forte jusqu'à 2022-2023 et les prix vont rester élevés. On risque d'avoir des prix de plus de 80 dollars jusqu'à cette période-là. Malheureusement, l'Algérie n'en profite pas. Ouais, il y a le Mosseba.
باسكو حنا عندنا رب التبعيه. عندنا بريزيدون تبون ما يسمعش للناس كونت يسون اوبوزون. اذا جاتو اون بون ايدي من عند ان اوبوزون، لا هذاك ماشي مليح، مروكي اسرائيلي خدام فرنسا ما نتبعوش، باسكو عندك رئيس جمهوريه اللي يسمع غير للشياتين. فوالا تقول له انت شباب يتبعك، تقول لهم بلي راك غلط، لا انت مروكي، انت اسرائيلي، انت فرنسي. ها قسم العقليه هذه وين داتنا. Je suis désolé pour la colère d'aujourd'hui, je suis très en colère parce que j'en ai marre de ces gens égoïstes, égocentriques. Il faut à chaque fois leur dire que vous êtes beau, vous êtes plus beau que Madonna, mais je suis voilà le résultat de l'année fait. 400 000 barils d'exportation, 400 000 barils de pétrole par jour qu'on exporte à l'étranger, c'est un gâchis. C'est une perte sèche de plusieurs milliards de dollars. Et c'est un gâchis financier que l'histoire n'hésitera pas à juger et n'hésitera pas à demander des comptes à ses responsables. Parce que là, on a في بلادنا. هذه الحقيقة، les chiffres sont là, les détails sont là, et je défie quiconque au sein du gouvernement algérien de venir me démentir, chiffres à l'appui, mais je sais pas les complots ou les accusations de mercenariat, parce que finalement, on connaît bien, on sait maintenant qui est le mercenaire. Le patriote, c'est celui qui peut d'abord penser à l'intérêt général de son pays avant de penser à sa gueule et à son intérêt personnel. Et les équipes, t'as l'ENTP, t'as l'ENAFOR, qui sont dans le forage et dans l'exploration des nouveaux gisements, même si on découvre un nouveau gisement, commençons à l'exploiter. En Algérie, il faut savoir qu'en Algérie, la durée moyenne entre l'exploration, la découverte d'un nouveau champ des hydrocarbures et sa mise en production et la commercialisation de sa production, ça peut prendre 10 ans. 10 ans, parce que il y a les lourdeurs administratives et parce que les réserves algériennes sont compliquées du point de vue géologique. البترول عندنا راه ينقص، ماشي كيما في السعودية شهر شهرين احفر عام ابدا تبيع، باسكو ils ont des réserves abondantes. حنايا كي طنوها نروح عندنا نتبعوا في السعوديه في لوبيب، جايين هكذا نتبعوا في جماعه يبرودويز هما 10 مليون دو باريل بار جور، اللي عنده 4 مليون، اللي عنده 3 مليون، وحنا عندنا ميم با 1 مليون دو باريل بار جور ونتبعوا فيهم. On ne boxe pas dans le même ring. On ne boxe pas dans le même ring. Combien d'experts l'ont dit. وحنا في Algérie part من 2020 وحنا نعيطوا راح نخسروا فيها دراهم، on va le regretter. 50% des budgets ont été supprimés pour l'activité de l'exploration, de la production et du forage. La direction générale de Sonatrach, Toufik Hakkar, bien sûr, il veut rester au pouvoir. واش تبون يقول له يدير هو البريزيدون وما دابا غير يريح، ما كاينش اللي على بالو بالانتيري جينيرال. تبون il veut se présenter comme le président اللي فاهم parce que les conseillers تاعو شياتين ما يقولولوش la vérité. Ils veulent juste lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Ils ont appliqué cette décision. Ça a bousillé la croissance du pays. Le dernier rapport du FMI, la dernière mission des experts du FMI, les Jeff Zer, au mois de septembre, ils ont publié leur note de synthèse qui résume les conclusions préliminaires sur la situation, de leur analyse sur la situation de l'Algérie le 4 octobre 2021. Les décisions de Tebboune ont bloqué la croissance du pays. Toi, tu es un pays qui est censé... On ne touche pas aux investissements concernant la production, concernant l'investissement productif. L'Algérie devait consacrer plus d'argent pour ses entreprises, pour chercher de nouveaux domaines d'activité économique, pour chercher à lancer de nouveaux projets, pour continuer à créer des emplois, créer des richesses. Pendant la crise, واش علمتنا هذه لا كريز؟ علمتنا باللي les pays se développent grâce à l'argent public. En France, ils ont dépensé 10 milliards. 10 milliards, l'État français a dépensé plus de 167 milliards de dollars, 167 milliards d'euros, le dernier chiffre. Je suis sûr quand ils vont faire le bilan, ils vont dépasser les 200 milliards d'euros qui ont été dépensés. C'est l'équivalent du PIB, plus que le PIB de toute l'Algérie. Parce que lors d'une crise, c'est l'État qui doit dépenser de l'argent pour éviter la faillite. C'est l'État qui doit dépenser de l'argent pour permettre la reprise. Ou le chômage en France, il a baissé. Il est à 8%. Depuis pratiquement 2008, n'a pas autant baissé en France. Parce que l'argent public, l'État dépense. Il finance les entreprises. Attends, chômage partiel, des prêts garantis avec des taux d'intérêt bonifiés, des blocages des crédits bancaires. Il a donné des investissements. Il a pris en charge le paiement des loyers, les restaurants, les hôtels. Il a tellement financé l'économie que l'économie a repris facilement. Et elle a créé des richesses. Et le retour sur investissement, il est là. Moins de chômage, moins de misère sociale, et la France va reprendre sa croissance. Mais tous les États du monde ont fait comme ça. Les États-Unis, il a sorti le chèque, l'Angleterre, l'Allemagne, tout le monde a sorti 10 milliards de dollars de ses caisses pour soutenir son économie. En Algérie, on a fait le contraire.
On a plombé la croissance, on a plombé l'économie, on a tout réduit. Réduction des importations. Au moins, ils veulent jamais réduire les importations. Mais avant de réduire les importations, ils ont réduit les investissements. حنا عندنا غير البترول والغاز راحوا كاع روسونا طراك ثقبوا ربها كاع سوناطراك ثقبوا قسمها 50% حبسوها. Des milliers, des centaines d'employés, le NAFOR, le NTP étaient au chômage partiel. En 2019, on avait eu